Bonjour à tous. Euh, je suis Gaston Bandinelli. Euh, Nous sommes ici dans la classroom de F3DF. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire des familles simples, mais avec des paramètres. Et pour comprendre comment marche et comment fonctionne une famille, comment fonctionnent les paramètres, et les paramètres soit de type ou d'occurrence. Donc, on va commencer. Alors, ici, je suis dans un projet. J'ai commencé pour ouvrir un fichier, un gabarit architectural. Et donc, ici, je suis dans les projets 1. OK? Et pour les unités, j'ai choisi maître pour les unités. Donc, je vais commencer à faire une famille simple et pour ça, je vais aller à Fichier, Nouveau, Famille. Ici, je peux voir tous les gabarits des familles que j'ai à ma disposition pour faire une famille. Donc, je vais choisir la famille mobilier métrique. Et je vais dire OK. Et donc là, je suis déjà dans un fichier de famille et je peux commencer à construire, à dessiner ma famille. La première chose que je vais faire, c'est aller à créer et je vais aller à ligne de modèle. La première famille qu'on va faire, c'est un carré. C'est un carré très simple. Ça va être une famille en 2D. Et donc, je vais commencer avec créer ligne de modèle. Je vais aller à l'outil rectangle et je vais faire un petit rectangle comme ça. OK? Alors, j'ai fait un simple rectangle et je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le bureau et je vais l'appeler carré. Enregistrer. Donc, les seules choses que j'ai fait là, c'est un petit rectangle et maintenant dans le bureau, j'ai mon fichier, que c'est un fichier de famille qui s'appelle carré. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est aussi le projet 1 qui est ouvert. Et donc, je vais aller à chercher dans les projets pour chercher mon rectangle dans les projets. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est mon rectangle ici. Simplement, je l'ai cherché dans le projet, je le mets ici au milieu et je presse échappe 2 fois. Et donc là, j'ai mon rectangle. Donc, j'ai fait ça pour vous montrer que si on fait simplement un rectangle, on a déjà fait une famille. On a déjà fait une famille que c'est un simple rectangle. La question ici, c'est que si je vais à modifier le type, si je sélectionne le rectangle, je vais à modifier le type, je n'ai pas de paramètres à modifier. Je n'ai aucun paramètre encore. Okay? Alors, je vais retourner à mon carré. Ici, je suis dans les projets. Et maintenant, je vais retourner à la famille carré. Donc, je suis
maintenant dans la famille. Et ce que je vais faire ici, je vais aller à créer et je vais faire des plans de référence. Parce que maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter des paramètres au rectangle. Donc, je vais faire des plans de référence. Je vais faire un plan de référence ici. Un autre plan ici. Ici. Et ici. OK. Donc, je vais aller à annoter. Je vais prendre la cote alignée. Cote alignée. Je vais faire une cote ici. Je vais faire une cote ici. Ici. Et ici. OK. Donc, ce que je fais simplement sont 4 plans de référence autour de mon rectangle. Et j'ai fait des cotes ici, à haut, et ici à côté. Je vais sélectionner les deux cotes ici, et je vais faire clic en EQ. Comme ça, j'ai la même distance de deux côtés. Le même avec la cote ici. Je vais faire clic en EQ. Et donc ici, j'ai la même distance qu'ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est verrouiller les côtés de mon rectangle au plan de référence. Pour faire ça, ce que je dois faire, c'est aligner, aligner. Et je sélectionne premièrement les plans de référence et après les côtés du rectangle. Et je verrouille ici. De l'autre côté, le même. Je sélectionne, je suis aligné, les plans de référence, le rectangle ici, le segment. Je verrouille. Les mêmes à haut, plan de référence, rectangle, et je verrouille. Et les mêmes en bas. Plan de référence, rectangle, et je verrouille. Donc, j'ai aligné et verrouillé les 4 côtés de mon rectangle ou de mon carré au plan de référence. OK? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner la cote et je vais faire un paramètre pour celui-ci et un paramètre pour celui-là. Donc, je sélectionne la cote et je vais aller ici où il y a libellé. Je vais aller à créer un paramètre. Je vais donner un nom au paramètre, par exemple, largeur. Largeur. Et ici, je vais dire que ça va être un paramètre de type. Donc, je mets OK. Donc là, je viens de créer mon premier paramètre. Vous voyez, largeur. Je vais sélectionner la cote ici et je vais créer un autre paramètre. Donc, je vais ici, clic, et je vais mettre longueur. Je peux sélectionner si c'est un paramètre de type ou d'occurrence. Dans ce cas, je vais sélectionner un paramètre de type. OK. Donc, ce que je viens de faire, c'est deux paramètres. Un paramètre de largeur et un paramètre longueur. OK. Si je vais ici à gauche,
c'est un outil qui s'appelle type de famille. Et ici, je peux voir les paramètres que je viens de faire. Vous voyez bien, largeur et longueur sont les deux paramètres que je viens de faire. Je vais mettre, je peux changer ici la valeur du paramètre, les valeurs. Je vais mettre 1000. Ici, dans la famille, on est en millimètres. 1000 et 1000. 1000 pour la longueur et pour la largeur, pour les deux. Quand je fais appliquer, vous voyez que la famille change. C'est-à-dire que j'ai changé la largeur à 1000 et donc ma carré maintenant, le carré est un carré de 1000 mm pour 1000 mm. Et pourquoi ça a changé? Parce que j'ai verrouillé les côtés de mon carré au plan de référence. OK? Donc, ça c'est tout. On a déjà une famille qui s'appelle carré et qui a deux paramètres, largeur et longueur. Alors, si je vais ici, premièrement, je vais enregistrer la famille et maintenant je vais la chercher dans le projet. Donc, ici, il me dit que la famille existe déjà et donc je vais la remplacer. Et donc, je peux choisir entre remplacer la version existante et remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Donc, je vais choisir le deuxième. Et donc là, je suis maintenant dans mon projet et j'ai la famille carré que j'ai modifié. Donc, dans ce cas-là, si je sélectionne les carrés et je vais modifier le type, je vois maintenant que j'ai deux paramètres, largeur et longueur. Ici, dans les projets, je suis en mètres, donc j'ai un mètre pour la largeur et un mètre pour la longueur. Par exemple, je vais dire que je veux une largeur de 2 mètres appliqué. Et donc, comme vous pouvez voir, maintenant, mon carré a des paramètres. Par exemple, pour la longueur, je peux mettre 0,5 appliqué. Et donc, j'ai mon rectangle, mon carré, qui est maintenant de 0,5 pour 2 mètres. 0,5 ici pour 2 mètres. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe si je sélectionne mon carré et je fais une copie? Je l'ai copié. Et donc, maintenant, je vais sélectionner une famille, la famille carré. Je vais modifier le type. Et maintenant, je vais modifier les paramètres et je vais mettre la largeur de 0,5. OK. Et donc, comme vous pouvez voir, les deux rectangles sont modifiés. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train de modifier un paramètre de type. Si je modifie un paramètre de type, donc toutes les familles du même type vont se modifier. Donc, par exemple, moi, je mets là 1 mètre, je vais mettre 3 mètres, appliquer. Et donc, ce sont tous les familles du même type et vont se modifier. OK? Alors, donc là, on a fait un carré en deux dimensions. Et maintenant, on va faire un cube en trois dimensions. Pour ça, je vais aller à Fichier, Nouveau, Famille. Je vais choisir une autre fois mobilier métrique. Je vais dire Ouvrir. Et là, ce que je vais faire, c'est pas un carré, un 2D, mais un cube, un 3D. Donc, maintenant, je vais avoir trois paramètres, c'est-à-dire largeur, longueur et hauteur. La première chose que je vais faire ici, c'est créer
et les plans de référence. Donc, comme j'ai fait pour le carré, je vais créer ici un plan de référence à gauche, à droite, en haut, en bas. Et je vais aller à la célébration, je vais aller à avant. Et donc ici, je peux voir les plans de référence que je viens de créer. Et je vais créer un plan de référence ici avec créer, plan de référence. Je vais créer un plan de référence ici. Et donc, celui-ci va être la hauteur de mon cube. OK? Ici, je suis dans la vue avant. Je vais retourner en plan de tâche, niveau de référence. Je suis maintenant en plan. OK. Alors, comme j'ai fait pour le carré, je vais mettre ici, je vais aller à annoter, code aligné. Je vais faire une cote ici. Et Q. Je vais faire une cote ici. Et Q. Je vais faire une cote ici. Et une cote ici. Donc, ici, j'ai les codes que je vais maintenant faire. Et avec des codes, je vais faire des paramètres. Pour l'élévation avant, aussi, je vais à l'élévation avant. Et je vais mettre une cote avec annoté et aligné. Je vais créer une cote qui va être la hauteur. Avec la cote celui-ci, je vais faire les paramètres d'auteur. Donc, je vais retourner à un niveau de référence. Donc, maintenant, je dois faire le cube. Je dois faire le cube. Alors, pour ça, je vais aller à créer et je vais aller à extrusion. Quand je vais à extrusion, je peux voir que je suis dans le mode esquisse et j'ai les outils pour dessiner mon cube. Donc, je vais faire un rectangle. Et avant de valider ce que je suis en train de faire, je vais aligner les côtés du rectangle au plan de référence. Donc, je vais aligner ici, ce côté-là, ici, pardon. Je vais aligner au plan de référence ce côté-là et je vais verrouiller. Il faut toujours verrouiller. Je vais aligner à ce plan de référence, ce côté-là, je verrouille. À ce plan, le côté-là, je verrouille. Et à ce plan, le côté, et je verrouille. OK. Donc, maintenant que j'ai verrouillé tous les côtés de mon cube, j'ai fait OK, terminé. Et maintenant, je vais aller voir l'élévation avant. Et comme vous pouvez voir ici, c'est mon cube. Par défaut, j'ai une extrusion de 150 mm, mais je peux prendre la petite flèche ici et l'amener jusqu'ici, jusqu'au plan de référence ici, et je verrouille. Et donc, ici, j'ai verrouillé l'auteur de mon cube, et en plan, j'ai verrouillé tous les côtés au plan de référence. OK? Donc, j'ai mon cube qui est déjà verrouillé. Et donc, ce qui me reste, c'est faire les paramètres. Donc, je vais sélectionner la cote. Et comme j'ai fait pour mon carré, je vais faire un paramètre
de longueur. Je vais rester avec un paramètre de type. OK. Je vais sélectionner l'autre code et je vais faire un paramètre de largeur. Paramètre de type. OK. Et maintenant, je vais aller à l'élévation avant. Je vais sélectionner la côte et je vais faire un paramètre de hauteur. Toujours un paramètre de type. Je fais OK. Et donc là, j'ai fait déjà les trois paramètres. Je vais retourner en plan. Et ce que je vais faire ici, c'est aller à les types de famille où je peux voir mes paramètres. Et donc, ici, j'ai mes trois paramètres. Et donc, je vais mettre les valeurs de 1000 pour hauteur, 1000 pour largeur et 1000 pour longueur. Il faut toujours essayer les paramètres. C'est-à-dire, ici, comme vous pouvez voir, le cube a changé quand j'ai changé les paramètres. Donc, ce que je peux faire ici, par exemple, c'est regarder mon cube en 3D. Si j'ai mon cube en 3D, et je vais aller aux paramètres et je vais les modifier. Par exemple, je vais modifier l'auteur. Je vais dire 1500 mm. Et la hauteur a changé. Je vais modifier la largeur. J'ai mis 500. Appliquer. Et la largeur a changé. Et donc, je peux voir que les paramètres fonctionnent bien. Je vais retourner à mettre 1000 et 1000. Appliquer. Et j'ai maintenant mon cube de 1 mètre pour 1 mètre d'auteur. OK. Je retourne au niveau de référence, en plan. Et maintenant, je vais enregistrer. Je vais enregistrer la famille. Et donc, je vais l'enregistrer dans le bureau et je vais l'appeler cube. Cube. Enregistrer. Et maintenant, ce qui me reste, c'est chercher la famille dans le projet. J'ai ici mon projet qui s'appelle projet 1. Donc, je vais chercher dans le projet. Donc là, le Rabbit me dit que je peux choisir entre la autre famille parce que je peux chercher une famille dans une autre famille. Mais ici, je vais sélectionner le projet que c'est où je vais télécharger, je vais chercher ma famille. Donc, j'ai choisi projet. Je dis OK. Et là, j'ai la famille, le cube. Donc, je mets la famille, je presse échappe des fois pour sortir du commande et je vais voir en 3D. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai le cube. OK? Alors, je vais sélectionner le cube et dans ce cas-là, si je vais à modifier le type, j'ai les trois paramètres que je viens de faire. Largeur, longueur et hauteur. Donc, par exemple, pour la longueur, je vais mettre 2. Et pour la largeur, je vais mettre 0.5. Je vais appliquer. Et vous pouvez voir que le cube a changé. Pour l'auteur, je vais mettre 2 mètres. Appliquer. Et donc là, la famille change. Ici,
ce qui va se passer, c'est que si je fais une copie de la famille et je change les paramètres ici, comme ce sont des paramètres de type, si je change ici et je mets 1, 1 et 1, donc ça va changer pour les deux types que j'ai. OK? Parce que je suis en train de changer un paramètre de type. Alors, ce que je peux faire ici, c'est retourner à la famille de Q. Donc, par exemple, je vais aller ici et je vais ouvrir la famille. Ici, je suis dans la famille de Q. Et je vais ajouter un paramètre. Je vais ajouter un paramètre, c'est le paramètre des matériaux. Donc, je peux choisir le Q. Et ici, pour faire un paramètre de matériaux, ici, dans la propriété, j'ai matériaux et je vais faire un clic dans le petit rectangle qui est ici. Je fais un clic et après, je dois faire un clic ici pour créer un nouveau paramètre. Donc, je crée un nouveau paramètre qui s'appelle matériaux. Je vais le laisser comme un paramètre de type et je fais OK. Donc, comme ça, je viens de créer un paramètre de matériaux pour le cube. Je vais enregistrer. J'enregistre mon cube et je le charge dans les projets. Je sélectionne le projet 1, je fais OK. Je remplace la version existante. Et donc, maintenant, je peux sélectionner le cube et si je vais à modifier le type, j'ai un paramètre de matériaux ici, dans les types. Et donc, je peux choisir les matériaux. Et par exemple, j'ai choisi un matériau en bois, un cerisier. Je fais OK. OK. Et donc, vous pouvez voir que comme c'est toujours un paramètre de type que j'ai modifié, donc c'est pour ça que les matériaux s'est modifié dans les deux types, dans les deux carrés. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller une autre fois au carré. Vous voyez que je peux aussi sélectionner le cube et je peux aller à modifier la famille. Donc là, je suis aussi dans la famille des carrés que je viens de faire. Donc, je vais aller ici où j'ai où j'ai les paramètres. Je vais sélectionner les paramètres des matériaux. Et ici en bas, j'ai un outil pour modifier les paramètres. Donc, je viens modifier les paramètres et je vais dire que je veux que les paramètres des matériaux soient un paramètre de occurrence. Pas de type, mais de occurrence. Donc, je fais OK. Je fais OK. Et je vais enregistrer. Ici, je vais enregistrer. Une fois que j'ai enregistré les cubes, je vais aller ici. Je vais chercher dans les projets. Je cherche dans les projets 1, la famille, et je remplace. Alors, maintenant, si je vais sélectionner le cube, et je peux voir ici que j'ai un paramètre, mais pas de type, mais d'occurrence maintenant, qui c'est les matériaux. Et dans les paramètres de type, c'est la hauteur, la largeur et la longueur, mais je n'ai pas les paramètres
les paramètres des matériaux. Donc, maintenant, le paramètre des matériaux est un paramètre d'occurrence. C'est-à-dire que si je sélectionne le cube et je vais aller à matériaux, je vais sélectionner les matériaux cerisier. Donc, dans ce cas-là, seulement ça va changer dans le cube que j'ai sélectionné. Et donc là, on peut voir très bien la différence entre un paramètre de type et d'occurrence. Si je sélectionne l'autre cube et je vais à changer les paramètres et les matériaux, et par exemple, je vais sélectionner brique commune, donc je fais OK. Et donc, les matériaux briques communes à changer seulement dans les cubes que je viens de sélectionner. OK. Alors, une autre chose que je peux faire, c'est que je vais sélectionner le cube et je vais aller à modifier la famille. Et ici, si j'ouvre les types de famille, c'est-à-dire les paramètres que je viens de créer, dans ma famille, je peux créer différents types. Donc, par exemple, pour la famille, je vais créer un nouveau type qui est de 1000 pour 1000. Je vais le dire 1000 pour 1000. OK. Et donc là, je viens de créer un type ici de 1000 pour 1000 d'auteur. OK. C'est ma cube de 1 mètre pour 1 mètre pour 1 mètre d'auteur. C'est le premier type que je viens de créer. Je vais créer ici un nouveau type. Je vais le dire que je veux de 1000 pour 2000. 1000 pour 1000 pour 2000 d'auteur. OK. Et donc ici, dans le type qui a une hauteur de 2 mètres, la hauteur ici en bas, je vais la changer à 2000. OK. Et je vais créer un autre type. Je vais le faire de 2000 pour 2000 pour 1000. Ici, je peux mettre les valeurs que je veux. Les valeurs que je veux, je peux les mettre et je peux faire je peux continuer à faire des différents types. Comme je peux ajouter différents types. Si je veux continuer à ajouter des types, je peux. Donc là, j'ai créé le type de 2000 pour une hauteur de 1000. Donc, l'hauteur ici, je la fais de 1000 et la largeur de 2000, longueur 2000. Et je fais appliquer. OK. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai un type de 1000 pour 1000 pour 1000, 1000 pour 1000 pour 2000 et 2000 pour 2000 pour 1000. J'ai trois types. OK. Donc, je vais ici à OK et je vais regarder le cube en 3D et je vais essayer le cube. Je vais voir si le type marche bien. Et donc là, je suis dans un cube de 2000 pour 2000 pour 1000. Si je passe à 1000 pour 1000 pour 1000, appliquer, ça change. Et si je passe à 1000 pour 2000,
Maintenant, le cube a 2 mètres d'auteur. OK? Je vais choisir maintenant celui-ci, appliquer, et c'est bon. Ça marche bien. OK. Une fois que j'ai vu que la famille fonctionne bien, je vais retourner ici au plan et je vais faire enregistrer et je vais la chercher dans les projets. Je la cherche dans le projet 1 et je vais remplacer la version existence et les paramètres. Alors, maintenant, je vais sélectionner le cube et ici, dans le cube, vous pouvez voir que j'ai les types que je viens de créer. Donc, si je choisis par exemple 1000 pour 1000 pour 2000, donc ça change l'auteur. Et si je choisis 2000 pour 2000 pour 1000, donc ça change comme ça. Alors, je peux copier mon cube et ici, je peux sélectionner un autre type. 1000 pour 1000 pour 1000. Je vais mettre mon cube là. Je vais le copier. J'ai choisi celui-ci et je vais mettre le type 1000 pour 1000 pour 2000. Et donc ici, j'ai les 3 types de cubes que je viens de faire. Toujours, si je sélectionne un cube, ici dans les matériaux, c'est un paramètre d'occurrence chez les changes. Je vais dire que je le mets en acier, en acier structurel, on va dire. Je fais OK. Et donc, le matériau a changé seulement pour la famille que je viens de choisir parce que le matériau, c'est un paramètre d'occurrence. OK? Et donc ici, j'ai les 3 types que je viens de faire et avec la famille cube. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire une famille simple avec des paramètres. Alors, une chose que je voulais vous montrer, c'est que pour trouver des familles, il y a des sites web où on peut trouver différents types de familles. Des familles de portes, de fenêtres, de mobilier, etc. Donc, je vais aller ici, vue de dessin. Et ici, j'ai écrit trois sites web où vous pouvez trouver des familles. La première, c'est BIManco. La deuxième, c'est BIMobjet. Et la troisième, c'est Revit City. Donc, il y a d'autres sites web ou sinon directement dans Google, vous pouvez chercher en Google directement en famille BIM ou famille pour Revit et vous allez trouver des familles de portes, de mobilier, de fenêtres, etc. Et ceux-ci sont les trois, ils sont bien connus. Et aussi dans BIManco, vous pouvez aussi créer une famille et la télécharger sur BIManco. Et donc, je vous invite à regarder en Google et à écrire BIMobjet, BIMrevit ou BIManco. Et là, vous pouvez trouver les sites web et vous pouvez télécharger les familles que vous voulez. Et alors, avec ça, on a fini la classroom
des familles et des paramètres simples pour Revit. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sans aucun problème. Donc, je vous écoute. Et je laisse le site web ici. Donc, vous pouvez prendre note. Oui, c'est Michael Sfer. J'avais une question. Oui. Quand on duplique le type dans un projet, Oui. euh, en fait, les nouveaux paramètres qu'on va créer, enfin qu'on va initialiser pour notre nouveau type, en fait, après, on peut pas les récupérer dans un autre projet. Si on veut, comment dire, réutiliser notre objet dans plusieurs projets, en fait, il faut absolument créer le type dans la famille. Il faut pas le créer dans un projet. Les paramètres, si, alors, les familles, il y a les familles qu'on peut télécharger. Par exemple, la famille de cubes que je viens de faire, ou qu'on vient de faire, c'est une famille que je peux télécharger. OK? Par exemple, une famille de portes sont des familles qu'on peut chercher aussi dans un projet. Donc, si on veut utiliser une famille dans différents projets différents, donc il faut faire toujours une famille comme on vient de faire ici, c'est-à-dire une famille cherchable. OK? Et donc, toutes les familles cherchables, on peut les dupliquer et faire différents types. Par exemple, je vais aller ici, dans les projets. Projet 1. Et donc, je peux sélectionner ma famille, modifier le type, je peux dupliquer et je peux faire cube, je ne sais pas, cube 2, on va laisser comme ça. Et je peux changer ici les paramètres. OK? Donc, si on duplique la famille et on change les paramètres, on peut utiliser la même famille dans plusieurs projets. Je ne sais pas si comme ça, j'ai répondu à ta question. Mais pas vraiment. Oui, À ce niveau-là, quand une fois que le type a été dupliqué, oui, il n'est pas enregistré dans la famille en elle-même, dans le fichier cube.rfa. Le oui, nouveau, le parce cube 2, qu'une il est fois, plus il est pas dedans. Il est une uniquement dans le fois, projet à ce moment-là. oui, donc une fois qu'on on fait le projet, donc je peux aller ouvrir la famille et donc je vais la télécharger dans le projet que je vais l'utiliser. Ça, c'est la différence. Mhm. Donc, toujours, je dois aller à télécharger la famille. Une fois que j'ai créé la famille, je vais ici dans la famille Cube. Et donc, je vais chercher la famille dans les projets. Et donc là, par exemple, tu peux avoir un projet, je ne sais pas, un projet différent. Par exemple, on va dire un projet 4 ici. Et donc, tu vas aller dans ta famille, tu vas aller chercher dans les projets et il faut sélectionner projet 4. Pour ça, tu dois ouvrir le projet 4. Donc, une fois que tu ouvres le projet 4, il va apparaître ici. Donc, tu peux ici sélectionner projet 4, par exemple, et donc tu vas avoir ta famille dans le projet 4. Ok. OK? Et donc, oui, c'est comme ça que ça fonctionne.
Il faut Ok, toujours merci. télécharger les familles dans le projet où je vais l'utiliser. Ok, c'est bon pour moi. Ok, donc, bon, ben, merci pour être là. Et donc, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour moi. Bonne journée. Au Ok, revoir. parfait. Donc, bon, donc, je vous dis à tous à une prochaine Classroom et je vous espère pour la prochaine. Merci, bonne journée à tous.